Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler du dernier show de Pro Wrestling Noah. Donc Pro Wrestling Noah, donc qui a fait un gros show le 13 novembre dernier. Alors bon, je mets un peu de temps à sortir la review du show. J'ai mis un peu de temps à le voir déjà, tout simplement parce que c'était un assez long show, que j'ai pas mal de retard, que j'avais un peu la flemme également de mater Noah. Mater Noah en ce moment, c'est un peu, ouais, j'ai un peu la flemme, je vais pas vous cacher, mais c'était quand même un gros show de la part de Pro Wrestling Noah. Et il y a quelques gros shows récemment dont j'ai pas spécialement parlé sur la chaîne, comme par exemple Demolition Stage in Fukuoka. Cette fois-ci, donc, c'était Demolition Stage in Yokohama, donc show qui s'est déroulé au Yokohama Budokan, donc le 13 novembre. Et du coup, le show me hypait pas des masses, hein. Très honnêtement, la carte de Pro Wrestling Noah, Demolition Stage 2021 in Yokohama, c'était pas ça, très honnêtement. Il y avait le Fujita Inamura qui me disait bien, très honnêtement. Il y avait le Masaaki Mochizuki contre Keno pour le titre JH National, qui m'a hypé également. Mais bon, globalement, c'est tout. Franchement, la carte en elle-même, c'était pas le match de JH Junior Heavyweight, donc Ayata contre Aleja, bon, je m'en foutais un petit peu. Et le match pour les titres tag en main event avec Muto et Marufuji qui challengeaient Kiyomiya et Kitamiya. Ça m'intéressait pas du tout personnellement, déjà parce qu'il y avait Muto, donc voilà. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show Noah Demolition Stage 2021 in Yokohama. Du coup, déjà en opener, on avait Hajime Ohara qui affrontait le jeune Yasutaka Iyano. Hajime Ohara a évidemment remporté le match en un peu moins de 8 minutes. Le match, personnellement, j'ai trouvé assez sympa. J'ai mis la note de 3,25. Franchement, j'ai trouvé que les deux mecs ont fait un assez bon taf. Surtout Yasutaka Iyano. Yasutaka Iyano qui, pour quelqu'un qui a 21 ans, qui est le dernier en date à être sorti du dojo de Noah, donc ça reste quand même décembre 2020. Les deux mecs ont eu quand même pas mal de bons échanges l'un contre l'autre. Yasutaka Iyano a eu un bon fighting spirit dans le match. Il a quand même eu quelques bons retours sur Ohara. Ohara, voilà, il a plus d'expérience. C'est logique, Ohara, il a 37 ans hein, déjà. Il a beaucoup plus d'expérience. Il s'en sort assez facilement contre Yano, mais Yano a vraiment pas démérité dans le match. Et non, en 8 minutes, il a pu montrer de belles choses, pas mal de moves qui étaient assez intéressants, notamment son diving crossbody, qui fait d'ailleurs, après s'être remis sur la troisième corde d'une manière assez impressionnante, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait Yano pour se remettre sur la troisième, parce qu'il était du coup sur le ring, et il a fait un mouvement qui était vraiment stylé, j'ai trouvé. Enfin, Ohara de son côté a eu une bonne séquence de domination. C'était globalement le match était assez bien fait et Ohara a donc logiquement remporté le match. C'était par soumission d'ailleurs. Du coup voilà, j'ai mis la note de 3,25 à cet opener. On va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était là aussi un 1 contre 1 avec Tadasuke qui affrontait Yohei. Donc un match entre un junior de Congo et un junior de Los Perros del Mal de Japón. Du coup le match a été malheureusement et logiquement remporté par Tadasuke en un peu plus de 10 minutes parce que Yohei, comme vous le savez, c'est un peu la serpillière de la division junior de Noah, alors que c'est le meilleur junior de la division, tu sais, on voit un peu le problème de booking. Mais du coup, le match était bien sympa, j'ai trouvé. Bah, évidemment, Tadasuke, j'aime bien ce qu'il peut faire sur un ring, son heel-work est assez cool, ses mimiques, tout, j'aime bien personnellement. Il y a que des fois où je trouve son selling un petit peu en retard, Tadasuke, comme par exemple quand Yohei fait un spinning heel kick pour avoir un contre et le selling de Tadasuke part genre quasiment une seconde après le spinning heel kick, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant personnellement. Mais voilà, rien de bien grave. On est quand même sur un match qui est vraiment sympa à regarder. Yohei de son côté, franchement, il met une super intensité. Enfin, tout est fluide. Yohei est vraiment un super catcheur. C'est un catcheur que j'adore voir évoluer dans un ring. La plupart des retours qu'il a sont très vifs, Enfin, franchement, il met du peps dès lors qu'il est dans un ring. Yohei, il a un truc qui est vraiment spécial, qui est propre vraiment à lui dans la division junior de Pro Wrestling Noah, qui fait que j'adore voir catcher Yohei. Vraiment, tout ce qu'il fait, je le trouve giga intéressant. Et du coup, oui, bon, il va perdre contre Tadasuke malheureusement. Bon, ça reste logique hein, parce que c'est Tadasuke qui est plus proche du push que Yohei en ce moment chez Noah. Voilà, ça c'est indéniable à mes yeux. Et du coup, Tadasuke remporte le match avec une grosse lariat sur Yohei, que Yohei va très très bien sell d'ailleurs à la fin. Et le match, oui, en lui-même, le match était vraiment sympa, j'ai trouvé. La victoire de Tadasuke, ouais, bien que malheureuse, est quand même assez logique. Donc voilà, bon petit match pour continuer le show à mes yeux. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était donc un six-man tag team match avec d'un côté le Sugiura-gun, donc Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba et Kendo Kashin qui affrontaient Akitoshi Saito, King Tani et Mohamed Yone, donc c'était les Funky Express.
Alors le match a duré un peu plus d'un quart d'heure, ce qui est quand même assez étonnant pour un match undercard, mais bon c'est pour Wrestling Noah, donc les matchs trop longs on a quand même l'habitude. Il a été remporté par les Funky Express, donc avec King Tani qui a fait le tombé sur Kendo Kashin pour remporter le match. D'ailleurs les échanges King Tani contre Kendo Kashin étaient absolument horribles dans le match. Le match est vraiment très mauvais j'ai trouvé. D'ailleurs c'est le match que j'ai le moins aimé du show et de très très loin. J'ai mis personnellement la note de 1,75. Oui oui 1,75 hein, franchement non c'était vraiment pas bien du tout, pas bien du tout ce match. Du coup il y a que Mohamed Yone et Kazushi Sakuraba, j'ai trouvé qu'ils ont un petit peu tenu la route. Les échanges entre Mohamed Yone et Takashi Sugiura, ça allait encore. Non, franchement, c'était peut-être les meilleurs échanges. Sakuraba, il a fait quelques trucs techniques, c'était correct. Je l'ai quand même préféré, je pense, à Sugiura, Kazushi Sakuraba pour le peu qu'on a pu le voir. Mais finalement, ouais, il y a pas mal d'échanges qui ont vraiment descendu la qualité du match. Les échanges Saito Sugiura, je les ai trouvés incroyablement sloppy, surtout à cause d'Akitoshi Saito d'ailleurs, parce que Takashi Sugiura, il faisait ce qu'il pouvait pour essayer de mettre un peu d'intensité et tout, mais Saito a vraiment zéro intensité. Il est vraiment très très sloppy et c'était bien dérangeant ces échanges là. Puis bah, les échanges King Tani contre Kendo Kashin, moi je trouve que c'est la catastrophe hein, personnellement. Enfin les deux sont vraiment inintéressants, sont très sloppy, ça va aller à l'extérieur du ring. King Tani va même monter sur le balcon et jeter Kendo Kashin du haut du balcon. Du coup t'as Kendo Kashin qui va être au sol en bas et King Tani va redescendre et le ramener dans le ring à genre 19 alors qu'il pouvait gagner par count out. Enfin c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment nul. D'ailleurs j'ai même cru qu'il allait avoir un double count out à ce moment-là, dans le sens où King Tani se presse pas du tout hein, pour revenir dans le ring, il s'en fout. Hein. Il prend juste Kendo Kashin, il le traîne, et puis voilà, même Kendo Kashin fait vraiment pas d'effort pour revenir dans le ring. Non, les deux mecs ont vraiment été nuls dans le match. Et puis King Tani remporte le match sur Kendo Kashin avec un splash tout banal. Voilà, non, c'était pas bien, c'était pas du tout bien à voir. T'as Mohamed Yone qui a essayé de sauver un peu la baraque de son côté. Surtout qu'il était clairement dans le pire côté, parce que les Funky Express, à part Yone, moi je trouve ça vraiment compliqué à titre personnel. Donc voilà, c'est 1,75 pour ma part, c'est un match qui est très très clairement oublié, qui était vraiment pas bon. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant passer au quatrième des 9 matchs du show. Alors le quatrième match du show, c'était donc un 8-man tag team match avec d'un côté Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Kinya Okada et Daiki Inaba, et de l'autre côté nous avions Kongo, donc Katsuhiko Nakajima, l'actuel champion GHC Heavyweight, Manabu Soya, Hao et Nio. Du coup, ce match, il a duré un peu plus de 16 minutes pour avoir une victoire de Congo. Personnellement, ça a été mon deuxième match préféré du show. Bon, c'était pas un match vraiment de fou non plus, mais c'était un match que j'ai personnellement trouvé assez sympa. C'est Katsuhiko Nakajima qui a logiquement remporté le match pour son équipe en faisant le tomber sur Kinya Okada. Et personnellement, déjà, j'ai trouvé ça plutôt bien, les échanges entre Nakajima et Kinya Okada. Kinya Okada qui s'est vraiment pas laissé faire, qui a mis pas mal de gros kicks hein, sur Nakajima, qui l'a même fait tomber un moment. Franchement, Kinya Okada, il gère. Hein. Franchement, il enchaîne les performances intéressantes. Et évidemment, Nakajima, quand il a dû répondre, il a mis des kicks qui étaient vraiment violents et il a fini par le battre. Enfin, je veux dire, c'était vraiment logique. Les juniors ont également été vraiment bons. J'ai adoré les échanges entre Kotoge et Nio. Je trouve que c'est deux mecs qui ont particulièrement une bonne alchimie en tant qu'adversaire. Et du coup, enfin voilà, le match, il y a rien d'incroyable. J'ai mis 3,25, mais franchement, c'est un match que j'ai trouvé à titre personnel bien agréable, bien sympa à regarder. C'est un bon multiman. Et puis oui, ça fait du bien, surtout après la purge qu'on s'est tapé juste avant avec le Six Man. Enfin, t'as deux multiman et t'as deux atmosphères qui sont complètement différentes. Donc oui, rien d'incroyable, mais franchement, un bon taf de huile de la part des mecs de Congo. Et les mecs en face ont été vraiment bons, surtout Kinya Okada, hein, surtout sur la fin, où le mec a été vraiment intéressant. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Congo. On va maintenant pouvoir passer donc au cinquième match du show. Le cinquième match du show, du coup, c'était Kazuyuki Fujita qui affrontait Yoshiki Namura dans un 1 contre 1. Et donc ce match, il a duré un peu moins de 10 minutes pour une victoire assez logique de Kazuyuki Fujita. Alors Yoshiki Namura, il faisait l'un de ses premiers matchs depuis son retour. Il avait déjà affronté Manabu Soya dans un show juste avant, et Manabu Soya avait remporté le match. Cette fois-ci, Fujita l'a aussi battu. Inamura, je pense qu'avec son retour de blessure, il s'était blessé, on rappelle, pendant le Fire Festival de Zero One. Avec son retour de blessure, je pense qu'il va avoir une petite losing streak pour commencer, pour ensuite revenir à son booking d'avant blessure. Du coup, le match était assez stiff, j'ai trouvé. On est sur un match de Fujita, ce qui me paraît assez logique. Inamura a tout de même bien résisté. Franchement, les strikes étaient bien impactants. La fin est super également. C'est une powerbomb de Kazuyuki Fujita qui est extrêmement impactante. Le mec vraiment détruit Yoshiki Namura sur la powerbomb. Donc finalement, c'est vraiment logique qu'ils ont kick-out pas, parce que va te kick-out d'une powerbomb aussi violente de Katsuki Fujita. Et non, oui, le match était bien impactant. C'était parfait pour continuer le show. Après, il y a
rien d'incroyable non plus. Personnellement, ce match, je lui ai mis la note de 3,25. Voilà, je pense que c'est assez adéquat à ce qu'il accomplit. Et au final, d'ailleurs, pas grand-chose non plus, mais le match était vraiment agréable à regarder. Et oui, victoire de Kazuyuki Fujita, c'est logique. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 3,25. On va pouvoir maintenant passer au dernier match de l'Undercard. Donc, le dernier match de l'Undercard, c'était un six-man tag team match avec Los Perros del Mal de Japón. Donc, Eita, Kotaro Suzuki et Nozawa Rongai qui affrontaient Seiki Yoshioka, Yoshinari Ogawa et Yuya Suzumu, donc Stinger. Et le match a duré un peu plus de 11 minutes pour se finir par DQ. Donc voilà, assez problématique à mes yeux. Alors le match était tout de même assez bien parti. On a eu un bon taf notamment de la part d'Eita. Eita qui est toujours le meilleur catcheur de son match quand il est chez Noah, hein, bizarrement. Mais Eita qui a fait vraiment un très très bon taf. J'ai bien aimé également les échanges entre Yuya Suzumu et Kotaro Suzuki, toujours assez intéressant. Les deux avaient pu avoir un 1 contre 1 cette année chez Noah. Bah voilà, le niveau était clairement présent hein, dans cet 1 contre 1 entre Suzuki et Yuya Suzumu. C'était à The Glory 2021 je crois, et malgré la fin, je l'avais vraiment vraiment aimé. Et du coup non oui, les échanges entre les deux étaient très bien. Malheureusement t'as le finish par DQ qui est vraiment problématique à mes yeux, qui fait gagner d'ailleurs Stinger. Donc voilà, de toute façon peu importe lequel des deux clans gagne par DQ, pour moi ça fait le même effet finalement, parce que bah les deux clans sont un peu sont heal dans leur genre, c'est juste qu'ils agissent de manière assez différente. Et finalement oui non, le match on part sur une feud pour les junior tag, parce qu'on rappelle qu'Eita et Nozawa Rongai sont actuels champions GHC Heavyweight, GHC Junior Heavyweight Tag. Donc bon, voilà, je pense qu'on aura très prochainement un match junior tag avec eux, peut-être un Yoshioka et Suzumu contre Eita et Nozawa, c'est ce qui me paraît le plus probable, et ça va arriver assez bientôt. De toute façon, on a un gros show Noah d'ici le 28 novembre, on a un autre show, assez gros show Noah d'ici le 5 décembre, donc voilà, ça va arriver très rapidement dans l'un de ces deux shows à mon avis. Mais du coup voilà, j'ai mis 3 étoiles personnellement à ce match, c'est dommage, j'aurais sûrement mis 3,25 si on n'avait pas eu ce finish par DQ. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va désormais passer donc au match important de cette carte de Noah Demolition Stage 2021 in Yokohama. Du coup à commencer par le match de championnat GHC Junior Heavyweight. C'était Hayata qui défendait son championnat contre Aleja, donc Aleja de Congo, et c'était du coup d'ailleurs la 6ème défense de titre hein, de Hayata. Du coup, personnellement, le match, je l'ai trouvé assez bon, hein. Il a duré 17 minutes pour voir une conservation de titre assez logique d'Hayata. Je voyais pas du tout Aleja prendre le titre. Ça a duré 17 minutes, mais le problème du match, c'est que finalement, il est assez fade dans sa longueur. Je le trouve déjà trop long. Je le trouve pas hyper intéressant non plus. Bah, l'in-ring est bon, la performance des deux catcheurs est vraiment sympa, surtout de la part d'Aleja. Aleja qui est de toute façon vraiment un super catcheur. Malheureusement, t'as pas mal de spots inutiles, comme par exemple le reverse Frankensteiner d'Aleja. J'avais l'impression que c'était vraiment juste histoire de faire un neck bump, par exemple. Mais il y a des spots que j'ai également bien aimés, comme par exemple Hayata qui esquive le finisher d'Aleja. J'ai trouvé ça très bien personnellement, dans le sens où finalement, bah, sinon t'allais faire un kick out et puis bah, voilà quoi, ça m'aurait saoulé. Donc ça, j'ai trouvé ça intelligent. Et puis Hayata sait que de toute façon, s'il esquive pas, il va perdre, parce que le finisher d'Aleja est quand même assez bien protégé depuis qu'il est arrivé chez Noah. Mais du coup voilà, dans son ensemble le match ouais c'est pas hyper intéressant, ça a pas un grand propos non plus, donc voilà, j'ai mis 3,25 personnellement. La défense est au final assez random pour Hayata. Hayata qui a pas le meilleur des règnes GHC Junior, hein, on va pas se mentir, sachant que bah ses défenses elles ont pas été vraiment d'une grande qualité. Il y a eu que vraiment l'arc narratif avec Los Perros del Mal de Japón que j'ai pu trouver intéressant, mais malheureusement apparemment c'est pas pour au final donner le titre à Yohei, donc c'est un peu dommage. Mais oui, à part cet arc narratif avec Los Perros del Mal de Japón où il avait défendu contre Hidaka, Yohei, Kotaro Suzuki et même récemment Nozawa Rongai également, match que j'avais pas reviewé d'ailleurs, mais qui était bon voilà, qui était assez osef. Mais finalement ouais, Hayata en plus c'est le plus long règne depuis le règne de Kotaro Suzuki en 2020. Donc voilà, parce que la division junior heavyweight de Noah, vous savez, ça tourne rapidement, les titres font un peu la patate chaude, et là Hayata c'est la première fois que t'as une vraie stabilité avec le titre depuis justement Kotaro, parce que bah par exemple là où je pensais qu'il allait avoir de la stabilité avec Seiki Yoshioka, il a perdu direct contre Kotoge. Kotoge de son côté il a pu avoir que 2 défenses avant de le paumer contre Hayata, et là Hayata t'apporte une certaine stabilité. Alors je pense qu'il le perdra dans sa prochaine défense, mais déjà t'as quand même apporté un règne assez correct.
Et du coup, la prochaine défense d'Ayata, parce qu'on la connaît désormais, du coup, après avoir battu Alera, il va affronter son partenaire Junior Tag, donc Tadasuke. Donc ça se déroulera le 5 décembre prochain, le Ayata contre Tadasuke pour le titre junior. Alors personnellement, je vois donc une victoire de Tadasuke. Pour moi, c'est lui qui a quand même été construit pour aller prendre le titre à Ayata. En tout cas, sur du court terme, je trouverais ça intelligent de donner le titre à Tadasuke. J'espère juste que le titre refera pas la patate chaude avec le règne de Tadasuke, mais oui, je pense pas qu'Ayata arrivera à conserver en plus de ça contre Tadasuke, parce qu'après finalement à qui tu donnes le titre, tu vois, c'est un peu brouillon à ce niveau-là. Tu peux toujours le donner à Hao, tu peux toujours le donner à Yohei, hein. Moi je veux bien, mais il a déjà eu sa chance, donc ça me paraît un peu compliqué. Mais oui, du coup moi personnellement je vois Tadasuke prendre le titre le 5 décembre prochain. Mais du coup bah voilà pour ce match donc remporté par Ayata, auquel j'ai mis la note de 3,25. Et pour le Ayata Tadasuke, je suis pas spécialement hype des masses. Du coup on va désormais pouvoir passer donc au pré-main event de ce show Noah Demolition Stage 2021 in Yokohama. Du coup le pré-main event c'était le match pour le championnat GHC national. C'était Masaaki Mochizuki qui effectuait sa première défense de titre, et c'était une défense de titre contre Keno. Donc Keno qui était champion GHC national déjà en début d'année avant de le perdre contre Fujita, qui avait eu un règne assez court, pour le perdre contre Sugiura, qui a eu un règne assez stable pour le coup, malgré sa victoire contre Masato Tanaka, qui m'avait vraiment vraiment fait du mal, parce que c'était également pour le titre Zero One, on rappelle le match. Ensuite Mochizuki le prend à Sugiura, il a un règne très très court, donc puisque Keno a réussi à lui prendre le titre dans un match qui a duré un peu plus de 17 minutes. Le match personnellement, alors je l'ai trouvé excellent. Le gros problème du match, alors ça fait même pas partie du match en lui-même, c'est que bah finalement dans le match tu as un énorme décalage son-image qui est vraiment de plus d'une seconde, donc c'est vraiment extrêmement compliqué d'être investi. Donc là où t'aurais pu avoir un 4 facile en temps normal, bah t'as eu un 3,5 proche du 3,75, tu vois, donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment très très dommage que ce soit ça qui est entre guillemets un peu gâché le match, parce que le match était vraiment super, les échanges de kicks entre les deux étaient super impactants. Le finish est excellent, d'ailleurs j'ai vraiment adoré le finish, c'est Keno qui sèche Mochizuki sur un high kick, Mochizuki arrive pas à se relever et perd par KO, donc il arrive pas à se relever au compte de 10. Keno, tu sens qu'il veut vraiment reprendre son titre de GH national, dans le sens où bah finalement dans son premier règne il a vraiment rien accompli, Keno, et il avait pris le titre à Katsuhiko Nakajima, et finalement après ça bah il avait vraiment rien accompli je trouve. Et du coup cette fois ouais Keno il a vraiment la volonté, la harne d'aller reprendre ce titre de GH national, qu'il avait donc perdu comme j'ai dit contre Kazuyuki Fujita. Et là ouais contre Mochizuki c'est vraiment très très bien, les échanges de strikes sont vraiment excellents. Keno de son côté va travailler la jambe de Masaaki Mochizuki assez logiquement, parce que Mochizuki on rappelle qu'il avait remporté le titre GH national avec un énorme high kick sur Sugiura, qu'il avait même pin Sugiura dans un show de construction avec justement un énorme high kick. Donc finalement dans le sens où Keno il sait ce qu'il faut faire quoi, c'est la solution, c'est de bosser la jambe de Mochizuki, et même si Sugiura est pas arrivé, bah Keno il est un peu obligé de le faire en soi. Après il y a quelques moments dans le match qui vont me déranger, outre ce que j'ai cité par rapport au décalage son-image qui était vraiment dérangeant pour le coup, mais où j'arrivais pas finalement à passer à côté quoi. J'étais vraiment concentré sur ça, et c'était vraiment compliqué d'être investi dans le match à 100%. Ce qui m'a dérangé également c'est le no-sell de Mochizuki sur le double foot stomp de Keno, ou le double knee stomp, je sais plus, je crois que c'est un double foot stomp sur son dos, et derrière Mochizuki part directement en roll-up, il va se relever, enfin, et finalement le double foot stomp de Keno est vraiment pas vendu, donc ça m'a pas mal dérangé. Voilà, à part ça niveau selling c'était très bien, surtout sur la fin évidemment avec le finish par KO et le high kick de Keno super bien sell par Mochizuki. Donc oui, le match en soi c'est clairement le meilleur match du show, et là où t'aurais pu avoir un 3,75-4, bah t'as eu qu'un 3,5 malheureusement, bah c'est pas de la faute des catcheurs, voilà, donc c'est un peu dommage. Mais du coup oui, franchement très bon match pour donc lancer Keno avec ce titre de GH national. Du coup on va connaître après le match la suite de Keno avec le titre GH national, ce qui personnellement me dérange pas mal déjà. Ce sera Keno contre Katsuhiko Nakajima, donc pour les deux titres, parce qu'on rappelle que Katsuhiko Nakajima est champion GHC Heavyweight, et du coup Keno le challenge pour un match le 28 novembre pour et le titre Heavyweight et le titre national. Alors personnellement ça me dérange pas mal, parce que bah finalement c'est un peu la même histoire qu'avait eu Keno avec son premier règne de TGH national quand il avait pris justement à Nakajima, c'est que dès qu'il le prend à Nakajima il challenge Shiozaki pour un match pour les deux titres, et le match contre Shiozaki était très très bon, ça y a pas de souci, il était pas non plus incroyable
incroyable, mais il était excellent, j'ai trouvé. Le match contre Shiozaki, le time limit draw de 60 minutes, parce que c'était ça le résultat, tu le vois arriver au bout de 40 minutes. Donc, à la limite, ça peut passer. Tandis que là, le time limit draw de 60 minutes, maintenant, t'as déjà eu l'expérience, voilà, ils vont pas donner les 2 titres sur un même mec, c'est ce qui me paraît le plus logique. Le time limit draw de 60 minutes, là, maintenant, entre Nakajima et Keno, tu le vois arriver, juste avant que t'aies commencé le match, quoi. Avant que t'aies commencé le match, tu sais que tu vas te lancer dans un time limit draw de 60 minutes. Et moi, c'est quelque chose que je déteste, vraiment lancer un match en sachant qu'on va avoir un time limit draw de 60 minutes, ça, pour le coup, ça c'est, j'ai jamais encore expérimenté, tu vois. Dans un Ironman, ça me dérange pas du tout parce que voilà, c'est la règle du match. Mais là, c'est quelque chose que vraiment je déteste et dont j'ai vraiment peur. Donc le Nakajima contre Keno me donne vraiment aucune hype personnellement, en sachant que donner les 2 titres sur un mec serait dérangeant, parce que Keno, tu vas pas lui faire avoir un règne de 15 jours. Nakajima, il vient de choper le N1, le titre GHC Heavyweight, tu vas pas lui faire avoir un règne aussi court. Donc voilà, là t'es un peu dans une impasse finalement, donc t'es obligé de faire un time limit draw, et vu que c'est 60 minutes, non, ça va causer des soucis à mes yeux, et j'ai vachement peur du match personnellement, et je dis ça alors que la finale du N1 s'était déroulée justement entre Nakajima et Keno, et le match je l'ai trouvé fantastique, tu vois, parce que c'était 20 minutes, c'était vraiment fantastique, le Nakajima Keno en finale du N1, je le recommande d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Mais du coup, oui, personnellement, j'ai vraiment pas de hype pour le Nakajima Keno, ce qui est quand même assez triste à dire. Environ un mois après, enfin un peu plus de même quasiment 2 mois après avoir mis un 4,5 à un match entre les deux. Du coup, voilà donc par rapport à Keno contre Mochizuki et ce qui va se passer prochainement autour du titre GHC national. On va pouvoir désormais passer donc au main event de ce show Noah Demolition Stage 2021 in Yokohama. Main event qui opposait Keiji Muto et Naomichi Marufuji, donc équipe qui challengeait pour les titres GHC Tag Team, et les champions donc Kaito Kiyomiya et Masa Kitamiya. Donc du coup, c'était la première défense de titre de Kaito et de Masa Kitamiya dans un règne qui finalement voulait rien trop dire, on va pas se mentir, sachant que pour expliquer mon propos, Kaito et Masa Kitamiya avaient pris les titres en juillet et avaient eu depuis juillet aucune défense de titre. Là, on était sur leur première défense de titre, donc contre Muto et Marufuji, sachant qu'en ce moment, cette année, sur toute l'année, t'as une histoire entre Keiji Muto et Kaito Kiyomiya, donc ce qui rend le truc déjà un peu logique quand même. Mais finalement, Keiji Muto et Naomichi Marufuji vont donc remporter les titres GHC Tag Team, ce qui personnellement m'a pas mal dérangé. Je m'étais fait spoiler du résultat, et le résultat me dérange personnellement, dans un match qui a déjà duré un peu plus de 30 minutes, donc un peu plus de 30 minutes, où dans la majorité du match t'as Keiji Muto, je dirais dans un peu plus de 20 minutes t'as Keiji Muto quand même sur les 30, parce que Marufuji, il va pas très très souvent être dans le ring, le match est vraiment concentré sur les échanges Muto Kiyomiya et Muto Kitamiya. Également, j'aurais voulu plus d'échanges entre Marufuji et Kaito Kiyomiya, d'ailleurs j'aurais également voulu que le match se termine avec Marufuji qui pin Kaito Kiyomiya, sachant que Kiyomiya avait réussi à battre Naomichi Marufuji en 1 contre 1 récemment, c'était dans le show du 3 novembre de Pro Wrestling Noah, dans un match qui était assez bon d'ailleurs, même si pour le même show, je recommande plus le Nakajima Seiki Yoshioka, pour la petite parenthèse. Mais du coup, non, oui, le match était assez compliqué, j'ai trouvé. Keiji Muto bougeait déjà un peu plus que d'habitude, mais quand même, il y avait beaucoup de séquences au sol où il bougeait pas, où il faisait des headlocks, où non, c'était vraiment compliqué. Des fois, à l'extérieur du ring, il a besoin de sortir pour prendre son souffle finalement et revenir. C'est ce qu'il fait vers le début du match, et il fait ça, il prend son souffle, il revient, et il tag direct Marufuji qui va vouloir, pour je ne sais quelle raison, affronter Masaki Tamiya, alors que finalement il vient de se faire pin par Kiyomiya il y a une dizaine de jours, donc ça me paraîtrait plus logique que Marufuji veuille vraiment sa revanche contre Kaito. Et du coup, oui, le match, à cause du problème de rythme, pour ma part, c'est 2,5, franchement, j'ai pas vraiment réussi à être investi. Puis sur un match de Keiji Muto sur 30 minutes, c'est toujours assez compliqué. D'ailleurs, je suis vraiment étonné que le match ait vraiment duré 30 minutes, parce que finalement, je vois pas l'intérêt, personnellement. Les échanges Muto Kiyomiya, à la limite, ça allait, mais les échanges Muto Kitamiya, c'était vraiment compliqué. Il y a quelques moments assez sympas quand même, avec notamment Marufuji, qui essaye d'empêcher Kitamiya de porter la Prison Lock sur Muto, et pendant qu'il fait sa Prison Lock, t'as Marufuji qui met des kicks à Kitamiya, mais Kitamiya les nocelle complètement en mode ouais, je suis plus fort et tout, tu m'auras pas. Finalement, Kitamiya tombe en ayant failli casser une jambe à Muto, parce qu'à un moment j'ai cru qu'il allait tomber en arrière, et avec vous voyez la Prison Lock, la prise de Kitamiya, avec ça, s'il tombe en arrière, il lui pète une jambe. Non, heureusement, il a fini par tomber en avant, mais j'ai eu quand même un peu peur pour Muto personnellement, parce que quand même Muto, tu le vois sur un ring, t'as quand même peur pour sa santé déjà de base. Mais oui, le match, il y a vraiment pas grand chose à retenir finalement. T'as des bonnes séquences avec Marufuji, des bons gros kicks de sa part, mais c'est tout. Ouais, Marufuji, le peu qu'il a été dans le match, c'est l'homme du match à mes yeux, parce que oui, comme j'ai dit, Muto a été très très souvent dans le match par rapport à Marufuji, ce qui est quand même pour moi un problème. Au final, c'est Muto qui fait le tomber sur Masaki Tamiya. Bon, voilà, écoutez, moi
j'aurais préféré voir Marufuji battre Kiyomiya, donc j'ai eu tout l'inverse. Bon voilà, je trouve ça quand même assez compliqué, surtout que bah toute l'année t'as quand même pas mal construit Kitamiya pour au final arriver à avoir un règne de titre tag vraiment inintéressant. Donc c'est vraiment dommage à mes yeux, surtout que t'as pas eu de face-off avec par exemple Nakajima et Keno, ce que j'aurais trouvé super intéressant personnellement dans le règne là, parce que bah finalement tu pouvais emmener Kaito vers le titre heavyweight de Nakajima derrière, tout en ayant des échanges Kitamiya Nakajima par rapport à leur gros feud de cette année, mais non, finalement tu préfères pas t'en servir et donner des titres à Muto et Marufuji qui vont avoir un règne à mes yeux qui va être insignifiant, parce que bah y a pas des masses de choses à raconter non plus. Donc voilà, je suis pas hype par leur règne, et ce match là était vraiment moyen. Donc voilà, pour ma part c'est bah la note moyenne, 2,5 pour ma part du coup pour ce match de titre GHC Tag Team. Du coup c'est donc ce qui conclut ce show Noah Demolition Stage 2021 in Yokohama. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, alors c'est pas un show que j'ai trouvé mauvais de la part de Noah, mais c'est un show quand même qui a eu des débats assez conséquents. Par exemple le Six Man Funky Express contre Suguragu dans Undercard qui était vraiment pas bon du tout. Également le main event qui était vraiment compliqué j'ai trouvé. Après évidemment il y a des points positifs, il y a le Keno contre Masaaki Mochizuki qui est vraiment un point positif du show malgré les problèmes techniques du match, et qui est du coup pour moi le meilleur match du show, le seul match que je peux recommander. Ensuite t'as eu le Fujita Inamura qui était également vraiment sympa. T'as eu le 8-man Kongo contre Kotoge Harada, Inaba et Kinya Okada qui était vraiment très cool également. Donc voilà, t'as quand même eu du positif dans ce show Pro Wrestling Noah, mais ils arrivent toujours pas à me hype pour la suite des programmes, donc que ce soit pour le Hayata Tadasuke ou pour le Nakajima Keno, dont j'ai quand même pas mal peur. Du coup c'est ce qui conclut donc cette review du show Pro Wrestling Noah du 13 novembre. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.